Alors bonjour à tous, je vous fais une vidéo pour le remplacement des veilleuses de compteur sur une CBR 1000F SC25 de 1993. Donc je fais cette vidéo parce que sur les quelques informations que j'ai réussi à trouver sur internet, tout le monde faisait tomber les flancs de carénage, etc. Ça avait l'air d'être une grosse opération juste pour des veilleuses. Moi qui suis bricoleur du dimanche, j'avais un peu de mal à me lancer dedans, mais bon, payer 2 heures de main-d'œuvre juste pour des veilleuses, ça m'embêtait aussi. Puis à un moment donné, il faut bien mettre les mains dedans. Donc, vous voyez que le compteur est là. J'ai remis à l'arrache juste pour vous expliquer un peu les pièces et tout, hein, mais vous voyez que les flancs sont toujours là, donc j'ai pas eu besoin de les démonter. J'ai eu besoin juste de ça comme outil. Donc, du BTR 2.5, du BTR 2.3, du cruciforme, du plat, ça c'était plus pour m'aider à déconnecter des connecteurs que pour dévisser quoi que ce soit. Douille de 6 pans 8 et douille de 6 pans 10. Je vous conseille vraiment voilà, une rallonge avec un cliquet. Vous comprendrez après pourquoi, mais voilà, je vous conseille vraiment d'avoir ça. Vous pouvez acheter un cliquet à l'unité, enfin bref, vous pouvez avoir ça pour pas si cher que ça. Pas besoin que ce soit du top qualité. Ensuite, de gauche à droite, ce que j'ai démonté dans l'ordre. Donc j'ai commencé par ça, j'ai fini par ça. Comme ça, au moment du remontage, je me prends pas la tête. Je sais que chaque pièce, voilà, ça va être tac, 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 tac. Donc voilà, j'ai juste eu besoin de démonter ça, hein. Il n'y a vraiment pas grand chose à démonter. Vous voyez que je fais ça en pige, sans gants, hein. Pas bien compliqué. Le compteur est là. Voilà, donc ça, on va y revenir à la fin. Donc, en tout premier point, on commence par la bulle. Les vis de la bulle, on y va tranquille. C'est du plastique qui peut casser assez facilement. Donc, on évite d'y aller comme un bourrin. Ensuite, on se retrouve plus ou moins comme ça. J'ai essayé de remettre un peu en état, mais en fait, on a lui qui vient, voilà, un peu plus comme ça, qui vient par-dessus lui. Donc là, on a une vis, deux vis, trois vis, quatre vis. Une fois qu'on a enlevé ces 4 vis, lui, on peut réussir, en y allant gentiment pour pas casser le plastique, réussir à le faire venir un peu en arrière. Parce que lui passe en dessous, lui. Et donc ensuite, lui, vraiment, il vient réellement juste comme ça, en tirant, sans forcer, voilà. Il vient vraiment facilement. Ensuite, lui, on va remettre à peu près à sa place. Lui, donc, qui est là, donc on a déjà retiré les 2 vis qui étaient ici. Et il n'a pas d'autres vis, c'est juste des pattes, voilà, ici, pareil là-bas. Et donc en fait, c'est ces plastiques-là, je vais pousser, voilà, c'est ces plastiques-là qui sont normalement là. Il y a juste une vis, et puis ensuite, il faut jouer un peu avec, puis réussir à la sortir. Après, vous la laissez là, ou enfin, moi, c'est parce que j'ai des trucs connectés dessus, donc je la laisse là, mais sinon, voilà, vous la décalez. Et ensuite, pour du coup le contour, une fois que vous avez viré ce plastique là, et ben ça après vous jouez un peu avec et ça va venir pareil tout seul. Pas besoin de forcer, vu que c'est vieux, que c'est du plastique, pas de top qualité, vaut mieux y aller tranquille. Donc ensuite, on va reprendre le petit compteur pour le remettre à sa place pour que vous compreniez mieux. Ensuite, on a le compteur qui est là. Voilà, oh, peu de choses près, hein, il est comme ça. Voilà, peu de choses près, il est comme ça. Vous avez une vis là, une vis là, une vis là. Donc c'est là où je vous dis la rallonge avec la douille de 8. Ici, la rallonge c'est mieux, hein, surtout pour aller chercher ici. Mais comme ça, vous vous dégagez, vous avez de la place avec le cliquet pour jouer. Une fois que vous avez fait ça, il sera plus ou moins libre, hein, il sera un petit peu libre, vous pourrez l'avancer un petit peu. Vous dégagez un peu le passage pour ensuite, ici, donc là, pour avoir un peu plus de lumière, voilà, vous avez un connecteur rouge, une petite terre qui vient là-dedans. Donc
je sais pas si on arrivera à bien voir, mais voilà, qui vient là-dedans. Donc ça se clipse juste, il n'y a rien de sorcier. Et pardon. Et du coup le connecteur noir. Voilà. Donc deux connecteurs, un connecteur rouge, un connecteur noir, le petit fil de terre. Et pour finir, vous avez ici le câble de vitesse. Et donc ça, c'est juste ça à dévisser. Une fois que c'est dévissé, vous y allez quand même gentiment et vous poussez vers le bas et puis ça, voilà, ça va venir. Donc après, une fois que vous avez fait ça, le compteur pardon, viendra tout seul. Et puis après, c'est tout bête, hein, c'est juste voilà, emboîté comme ça. Donc vous voyez, il y en a 1, 2, 3, 4. Hein, quand vous voyez la tronche, hein, moi je voyais plus rien sur mon compteur. Bon, hein, là c'est comme ça devrait quand même être comme ça. Donc, hein, on voit quand même une petite différence. Et donc là, pour que vous sachiez, c'est du 1,7 watts, mais de ce que j'ai vu sur les forums, ça se trouve plus aujourd'hui. Je crois que c'est minimum du 3 watts, mais beaucoup de gens disent que bah, de une, il n'y a pas le choix, et de deux, ça fait pas grand chose de plus. Donc après, si vous arrivez à trouver pile le 1,7 watts, hein, ce sera toujours préférable, mais bon, encore faut-il réussir à le trouver. Donc voilà pour ça, hein. Et puis bah après, pour remontage, hein, les étapes dans le sens inverse, rien de bien sorcier. Moi, si je pouvais vous conseiller quelque chose, hein, c'est que moi je vais en profiter, que j'ai accès maintenant aux ampoules de phare. Et même normalement, voilà, les clignotants là qui sont là-bas dans le fond, je vais en profiter pour toutes les changer. Comme ça, je démonte ça qu'une fois. Je change tout, même les veilleuses qui fonctionnent encore, je change tout. Au moins, vous faites l'opération une fois, peut-être même la seule fois de la vie de la bécane, et au moins voilà, vous serez tranquille. Donc voilà, c'était tout, et puis bah, j'espère que je vous aurai aidé à ne pas démonter la moitié de la bécane pour des veilleuses. Allez, sur ce, bon courage et bon bricolage.